Hello, c'est Adrien TPL et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment générer un avatar à partir de votre image grâce à l'IA et ce, de manière gratuite. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, vos proches ou des connaissances plus lointaines ont peut-être changé leur photo de profil, leur avatar sur les différentes plateformes telles que Instagram ou encore Facebook. Et en fait, pour faire ça, ils ont utilisé une application qui s'appelle Lensa et Lensa, en fait, faisait payer une petite somme, certes, mais faisait quand même payer pour que vous puissiez importer votre photo et la transformer ensuite euh, avec l'IA pour donner quelque chose un peu, euh, un peu plus stylé, on va dire. Et en fait, ils ont fait des millions d'euros comme ça. Aujourd'hui, moi, je vais vous apprendre à faire la même chose, mais gratuitement. Donc, on se trouve pour un petit tuto qui va durer 5-10 minutes où je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose et via Midjourney. Et donc, on commence dès maintenant. Donc l'idée en fait, ça va être de se rendre sur Midjourney. Donc Midjourney, c'est que vous tapez Midjourney dans votre moteur de recherche. Vous cliquez sur Entrée. Le gros avantage, c'est que le site Midjourney, il est très minimaliste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, etc. Et donc ce que vous allez faire pour rentrer dans le générateur de Midjourney, c'est que vous allez faire Join the Beta. Et quand vous allez faire Join the Beta, vous serez redirigé vers une page. Et cette page, voilà, là, ça me redirige automatiquement parce que j'ai un compte Discord. Mais si j'avais pas de compte Discord, alors il aurait fallu en créer un. Donc, si vous n'avez pas de compte Discord, vous créez un compte Discord et vous serez automatiquement redirigé vers la channel Midjourney dans Discord. Ensuite, quand vous êtes dans Discord, on va aller dans Newbies. Newbies, donc, simplement parce qu'on est en version gratuite, on ne paye pas Midjourney. Midjourney, il y a une free trial, on appelle ça une version gratuite, mais après, effectivement, il faut payer si on veut lui envoyer si on veut générer plus d'images. Donc après, une fois que j'ai ouvert Discord, maintenant, on va vous montrer comment générer l'image. Donc c'est assez rapide en réalité. Vous allez aller sur Lexica, lexica.art, pour trouver des images sur lesquelles vous voulez un peu vous inspirer et sur lesquelles votre avatar va tendre. En fait. Donc, par exemple, si vous voulez un avatar comme ça, ben, ce que vous faites, c'est vous cliquez dessus et vous allez venir copier le prompt en fait. Ok? Enfin, ou du moins laisser cette image-là ouverte, cette page-là ouverte, cet onglet-là ouvert. Donc voilà, donc le but c'est de chercher un peu ce que vous voulez. Moi par exemple, si je mets homme astronaute, là on est vraiment dans l'idée où on va chercher un petit peu ce qu'on souhaite. Donc moi par exemple, j'imagine que moi je veux que ça ressemble un peu à ça, mon image. Alors, on va trouver un petit astronaute, voilà, un peu à ça. Ok. Donc je vais laisser cette page-là ouverte et maintenant on va retourner dans le Discord. Ok. Donc je retourne dans le Discord. Donc dans la channel Nubis toujours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais importer une image dans mon image à moi dans le Discord. Donc comment je fais, c'est qu'ici dans le Discord, j'ai un bouton plus. Je clique dessus, je fais upload un fichier et ici, j'aurai accès à mon ordinateur et mes paramètres. Donc moi, j'ai choisi une image. Alors l'image, vous devez être tout seul dessus. Le mieux, c'est carrément s'il est détouré ou si elle a un fond uni, mais ça marche pareillement si c'est juste vous. Mais prenez une image, vous êtes tout seul parce que c'est vrai que si vous êtes plusieurs dessus, ce sera pas top pour vraiment avoir un joli avatar. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai ajouté mon image et là maintenant, je vais appuyer sur entrée. Tout simplement. Mon image va être envoyée dans le Discord. Je vais cliquer dessus. Je vais faire copier le lien. En fait, je vais juste récupérer le lien, l'URL de cette image. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon prompt. Donc, je fais un slash, imagine, là, je clique, prompt. Je colle mon lien que je venais de copier. Je colle, donc voilà. Je fais un espace maintenant. Et maintenant, je vais retourner sur ici, sur à quoi je voudrais que ça ressemble, et je vais faire copy prompt. En fait, ça va tout simplement copier des mots-clés qui correspondent à ces images-là. Donc, portrait d'un homme qui sourit avec les cheveux marrons en mode astronaute, etc. Et les yeux fermés, etc. Bon, donc c'est là c'est le meilleur prompt. Hein. Je peux changer rapidement. Alors, je vais prendre celui-ci. Bon, il y a un peu moins de choses. Donc peu importe, c'est juste pour vous montrer l'idée. Après, il n'y a pas forcément de vérité et il y a beaucoup de choix possibles. Donc là, je tape sur copier et quand je tape sur copier, ça le met dans mon papier presse en fait, voilà, que je vais pouvoir aller le coller ensuite dans mon Discord. Donc je retourne sur le Discord où j'ai mon Imagine prompt plus le lien de mon image et là je viens coller les mots-clés. Alors c'est normal qu'il y a d'autres personnes parce qu'on est donc comme c'est une channel gratuite,
tous les gens qui sont en version gratuite de Midjourney se retrouvent dans la même channel. Donc maintenant que j'ai ça, je vais appuyer sur Entrée et ça va lancer ma génération d'images. Donc voilà, c'est assez simple, hein. En à peine 5 minutes, on arrive à générer une image. Donc là, on attend. Hop là, on attend. Alors, je ne sais pas s'il est passé. Ah, si, waiting to start. Donc là, j'attends un petit peu. Donc, effectivement, comme on est dans la version gratuite, c'est un peu plus long. Mais là, on voit déjà qu'il est en train de générer. Donc, je lui ai tout simplement dit, tu prends mon image, donc avec mon image, et tu mets les mots-clés, enfin, donc tu l'enrichis avec les mots-clés que je t'ai donnés, donc les mots-clés qu'on a copiés sur le site Lexica. Et donc là, on voit comment elle commence à apparaître. Donc, elle est à 62%, 93%. Voilà, hop là. Elle redescend en bas en fait simplement. Et voilà, là c'est pas trop mal en vrai, c'est pas trop mal. Donc là il m'a généré mon image de base, mais en mode astronaute. Donc on voit pas trop le côté, sans plus le côté astronaute, c'est pas non plus hyper distingué, mais on voit quand même qu'il y a de l'idée. On retrouve un peu ce côté astronaute et on retrouve également ce côté le côté de l'image initiale. Donc on va faire d'autres tests. Alors juste pour information pour ceux qui ne savent pas, en fait, ici, je vais avoir différents paramètres. Je vais avoir les U1, U2, U3, U4 et les V1, V2, V3, V4. C'est quoi? U1, U2, U3, U4, ça veut dire que je vais choisir une image. En fait, le 1 correspond à cette image-là. Pareil pour le V1. Cette colonne-là, c'est pour cette image-là. Cette colonne-là, c'est pour cette image-là. Cette colonne-là, c'est pour cette image-là, et ainsi de suite. OK? Et en fait, U, ça veut dire simplement upscale. Ça veut dire mettre à l'échelle. Donc, en fait, simplement, ça va le grossir et ça va me garder que cette image que je pourrai ensuite enregistrer. Pour enregistrer, c'est assez simple. On fait un clic droit, on clique sur l'image et on fait un clic droit, on fait enregistrer l'image, tout simplement. Donc ça, c'est pour le U. Tous les U permettent de mettre à l'échelle, en fait, de grossir l'image. En fait, ça permet de sélectionner simplement une image. Ça va sélectionner une image, mais ça va la redimensionner, la mettre plus grosse pour avoir une meilleure qualité lorsqu'on va pouvoir l'enregistrer sous. Ensuite, V1, V2, V3, simplement, c'est qu'on va demander des variantes. Par exemple, on a cette image-là qui nous plaît, la V3, donc c'est cette case-là, mais elle nous plaît pas assez. C'est-à-dire, on voudrait bien que l'IA nous génère d'autres propositions, mais basées sur cette V3. Donc, je cliquerai sur V3. Et en fait, ça va me générer, ça va repartir en génération, et ça va me régénérer 4 images, mais en prenant cette image de base. OK ? Maintenant, on va faire un autre test. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va retourner. Alors, je refais la manip complète pour comme ça me permet de revoir. Je vais chercher mon image. Mon image, hop, elle atterrit ici. Je fais entrer, donc je l'envoie dans la conversation. Hop, je fais copier l'image. Je copie l'image, hop. Ce que je fais, c'est que je retourne en bas. Je fais un slash imagine. Donc là, ça apparaît automatiquement. Je clique prompt. Je colle mon lien. Donc, voilà, si je montre avec le clavier, je fais coller. Voilà. Alors, ça n'a pas marché, donc je n'ai pas bien copié le lien, je colle, voilà. Je colle, je fais un espace, et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon générateur ici, et je vais taper autre chose pour voir ce que ça pourrait nous donner. Voilà. Je sais pas si ça va être très ressemblant. Je ne sais pas ce que je pourrais taper, baby. Mode DD, je ne sais pas si ça va marcher. Hein. On fait des tests, hein. Faut innover. Je sais pas quoi prendre. Si on teste pour le fun, hein. On teste ça là, c'est marrant. Ça, on retrouve un peu ce côté astronaute. Donc je retape copier le prompt, je retourne sur mon Discord et je colle les mots-clés que je viens de récupérer et j'envoie ça à la console pour générer l'image en fonction de l'image que j'ai importée et des mots-clés que j'ai fait correspondre. Donc waiting to start, donc hop, c'est parti. Donc hop. Voilà, donc c'est pas trop mal, on voit encore que parce qu'il y a une tête de bébé, on va voir. Donc, je vous rappelle, c'était un peu ça l'image. Voilà. Donc là, on retrouve ce côté un peu enfant, j'ai l'impression quand même. 31%, 60%. Voilà. On retourne en bas. Voilà. Voilà ce qui nous a généré en fait. Donc on voit que c'est assez drôle. Donc
Là, je pense qu'il ressemble le plus, c'est peut-être cette image-là encore. Mais on voit ce côté un peu fragile, en fait, qu'on avait un peu sur cette image-là. Et en fait, on le retrouve ici. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des tests. Même votre image, essayez avec plusieurs images de portrait. Mais voilà comment vous pouvez simplement, on va dire, et gratuitement générer des images avec l'IA à partir de votre image à vous, de votre portrait. Et tout simplement, après, je pourrais imaginer mettre ça en photo de profil. Donc voilà, et pour rappel, voilà, vous avez juste à cliquer sur, là si je tape sur Upscale la première, alors l'IA va me régénérer ici, voilà. Ici, ça va tout simplement me mettre l'image en grand et que je pourrais ensuite cliquer dessus et la télécharger sur mon ordinateur que je pourrais ensuite mettre sur mes différents réseaux. Donc voilà pour cette vidéo, c'était juste pour expliquer un peu voilà comment on pouvait faire ça. Donc là il y a beaucoup de variantes possibles. Et ce que je vous conseille aussi c'est de voir, c'est-à-dire peut-être que quand vous sélectionnez, il n'y a pas forcément beaucoup de mots-clés, mais lorsque vous sélectionnez un portrait qui a beaucoup de mots-clés, par exemple celui-ci, bon même s'il y a deux personnes là ça correspondrait pas forcément, mais celui-ci, vous pouvez très bien supprimer des mots en fait. C'est-à-dire que si ça vous correspond pas entièrement, mais c'est peut-être supprimer des mots qui eux correspondraient plus. Par exemple, là on voit le surréaliste, le super cute, voilà. En tout cas, McCartney, etc. Enfin, vous pouvez supprimer et jouer. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Et c'est ça qui est bien avec l'IA, c'est qu'il n'y a aucune règle qui est définie, il n'y a aucun cadrage. Le but, c'est vraiment de laisser votre créativité, laisser vous emporter et réaliser des designs qui sont sympas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également rejoindre le groupe Telegram où je poste très régulièrement sur l'IA et sur plein d'autres sujets. Je vous remercie.